Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui de quoi nous allons parler? Nous allons parler d'un moyen pour avoir les fonctionnalités de YouTube Premium sur Android. Donc cette application qui vous permet de faire ça, c'est YouTube 27. En gros, c'est un APK qui est légèrement modifié, qui en fait, comme il est indiqué ici, voilà, je vous fais le point, voilà. Vanced is a well-known modded version of YouTube with many features such as ad blocking and background playback and many more. Features in all versions are the same, there's a slight difference in the non-root, however, since the package name had to be changed, Google Play services won't play along, this means you have to install MicroG package to be able to log in. Donc en gros, si je vous traduis rapidement, c'est une version de YouTube modifiée avec des fonctionnalités avancées, comme celle de YouTube Premium, donc notamment lecture en arrière-plan et l'absence de pub. Donc, d'ailleurs, même sur le site, il n'y a pas de pub. Donc, vous avez 3 téléchargements. Vous avez les téléchargements pour les appareils Android qui ne sont pas root, donc c'est-à-dire sur lesquels vous n'avez pas les accès root, sur lesquels vous n'avez pas effectué de modifications. Si vous n'êtes pas sur une custom ROM, si votre téléphone vous y avez, ou votre tablette, ou votre ordinateur sous Android x86, ça fonctionne aussi. Si vous n'avez pas effectué de modifications importantes là-dessus, vous prenez la première version. Sinon, si jamais vous savez ce que vous faites et que vous avez les accès root, prenez la deuxième version. Et si jamais vous avez Magisk qui est préinstallé sur votre ROM, ou si jamais vous avez fait le travail nécessaire pour l'intégrer, bah prenez la troisième version. Donc, la plupart du temps, vous aurez à cliquer sur ce bouton-là. Donc, quelque chose déjà qui est très très important à faire. Avant toute chose, vous désinstallez votre application YouTube que vous avez installée actuellement. Alors, sur la plupart des appareils, si elle est préinstallée par défaut, vous purgez les données. Donc, je vais vous montrer comment on fait parce que ça peut être intéressant. Voilà. Donc, vous allez dans vos paramètres, appli notification, afficher 74 applications. Donc moi en l'occurrence ici elle ne va pas y être pour la simple et bonne raison que j'ai pu la désinstaller. Mais bon, voilà, nous allons prendre l'exemple avec une autre application dont j'aimerais me débarrasser. Donc je sais pas, par exemple les services Google Play qui sont préinstallés par défaut sur ma ROM. Donc ici vous n'aurez qu'à cliquer sur désactiver et après vous irez dans stockage et vous ferez effacer le stockage et vider le cache. Donc là je vais pas le faire pour des raisons pratiques, mais en gros c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Donc revenons sur notre YouTube 27 website. Donc à ce niveau là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez télécharger donc le non-root download, vérifiez bien que ça soit la version qui est adaptée à votre architecture. Donc là par exemple ici vous avez. Donc ça c'est la même chose que si vous téléchargez un APK, vous devez faire gaffe à l'architecture. Donc là en l'occurrence, la version en bas Wise Blue, elle fonctionne sur toutes les versions. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est une version plus ancienne. Mais si jamais vous voulez une version un peu plus récente, vous n'aurez qu'à prendre la version qui se trouve au-dessus. Donc à moins que vous vouliez un thème rose ou un thème bleu spécifique, je vous recommande de prendre soit White Dark, qui est en gros, pour les appareils qui n'ont pas de vrai dark mode, c'est plus ou moins voilà, un gris, comme on a ici notamment sur la Nintendo Switch qui est juste à côté de moi. Si vous voulez un gris un peu de ce style, ou le gris qu'on a ici. Et sinon, black, c'est vraiment noir, pixel éteint si jamais vous avez un appareil, par exemple avec un écran OLED. Donc ça peut être intéressant. Bon. Alors, une fois que vous aurez téléchargé ceci, vous n'aurez qu'à ouvrir l'APK. Donc comme si jamais vous installiez un APK ou un jeu craqué ou quelque chose comme ça. Et ensuite, vous avez MicroG qui est tout à fait optionnel si jamais vous voulez pouvoir poster des commentaires et si jamais vous voulez également mettre des vidéos en ligne et j'en passe. Donc du coup, vous aurez exactement les mêmes fonctions que YouTube Premium. Donc je vais vous montrer la tronche de l'application maintenant. Donc nous allons cliquer ici sur YouTube 27. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Et je pense que comme vous pouvez le voir, bah, ça ressemble et c'est exactement la même base que
l'application YouTube de base. Donc si on va par exemple ici sur bibliothèque, je peux voir mes playlists, je peux voir mes vidéos que j'ai postées sur ma chaîne. Voilà, donc il y en a une sacrée quantité comme vous pouvez le voir. Bon, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Voilà, on a même accès ici aux vidéos. Alors, je vais essayer de retrouver où est-ce que j'ai cru voir ça. Voilà, par exemple ici, les vidéos sur Duxenbop qui sont en non répertorié parce que l'on me l'avait demandé. Ici, on a les différentes playlists. Voilà, donc elles se lancent automatiquement. On a voilà. Donc ça, c'est des playlists qui ont été créées par YouTube que j'avais gardées pour des raisons pratiques une fois en live. Donc les achats, bon, il est marqué que j'avais acheté quelque chose, mais en fait pas vraiment, puisque Clasharama est quelque chose de tout à fait libre d'accès. En gros, la saison 1 était libre d'accès. C'est une série un petit peu cartoonesque par rapport à Clash of Clans. Allons voir également voilà l'historique. Donc vous pouvez avoir accès à l'historique ici de la même manière que ce que ferait quelque chose de vachement plus basique. Voilà. Donc, vous pouvez voir par exemple, je vous montre ça en extrêmement rapide. Voilà. Donc ça fonctionne aussi. Les abonnements, ça fonctionne comme n'importe quelle application YouTube. Donc là, on peut voir par exemple les différentes personnes auxquelles je suis abonné sur le côté ici. Il y en a beaucoup, il y en a énormément même. Voilà, donc là, on est que au N. Et il y en a encore une bonne, bonne quantité. Alors, si je ne m'abuse, je crois qu'il y en a à peu près 300, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça y est, là on est à la fin. Après le Z, il y a encore d'autres chaînes. Voilà. Donc on va. Non merde, c'était pas ici que je voulais aller. Donc la recherche aussi ça fonctionne, mais c'était ça voilà que je voulais vous montrer. Donc si jamais vous voulez cliquer ici sur les paramètres, vous avez donc les paramètres généraux qui sont strictement les mêmes que ceux de YouTube classique. Lecture automatique, c'est pareil. Arrière-plan, c'est ça par contre, c'est quelque chose qui a été rajouté vu que ça émule YouTube Premium. Regardez sur un téléviseur, alors ça fonctionne exactement pareil que les autres machines. Donc là, on a les différents paramètres. Donc là, c'est pareil que sur l'application YouTube. D'ailleurs, contact bloqué, je tiens à préciser que je n'ai aucun contact bloqué sur ma chaîne. Donc personne n'est banni, ni bloqué, ni quoi que ce soit. Je tiens à le préciser au passage. Revenons du coup à abonnement payant. Donc par exemple ici, il nous est proposé YouTube Music, mais pas YouTube Premium, ce qui veut bien dire que nous sommes c'est YouTube Premium qui est émulé sur ce compte-là, enfin sur cette application-là plutôt pour être plus précis. Sinon préfacturation et paiement, notification, donc ça c'est exactement pareil. Compte associé, voilà, donc j'ai quelques comptes qui ont été associés ici avec YouTube. Alors les sous-titres, ça c'est les paramètres d'Android, donc ça on s'en fout pas mal. Chat en direct, donc voilà, mettre à examen ou pas, donc ça aussi c'est désactivé, comme ça vous le saurez. À propos, donc ça, il y a une partie qui concerne YouTube 27, donc c'est l'application a été légèrement modifiée à ce niveau-là, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les paramètres 27. Donc notamment l'histoire de micro-G, voilà, donc les notifications settings ici. Paramètres du codec, je vous invite à forcer le codec VP9, ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité d'image si votre appareil le supporte. Sinon, si jamais vous remarquez quelques petits lags, eh bien, je vous invite à redésactiver cette option. Donc là, ici, c'est assez intéressant aussi, parce qu'on peut désactiver la vérification de résolution. On peut choisir une qualité préférée pour le Wi-Fi et puis pour le mobile. Alors moi en l'occurrence, vu que ça ne supporte pas les données mobiles, j'ai mis 1440p dans les deux cas. Vu que cet écran est de 1560 par 1600, si jamais vous avez un appareil qui fait de la 1080p ou de la 720p ou quelque chose comme ça, vous pouvez forcer la résolution maximale pour pas que ça n'aille plus haut. Ça me semble être tout à fait pertinent. Les sous-titres automatiques que je vous recommande de désactiver, vitesse de lecture préférée bien évidemment, on reste en normal parce que regarder des vidéos en x2 ça ne sert un peu à rien. On a également
les swipe control. Alors, je vais vous montrer les swipe control. Donc, on peut notamment activer ou désactiver un swipe sur le côté gauche pour régler la luminosité. Alors, en l'occurrence, moi ça ne m'intéresse pas, donc je viens de le désactiver. Swipe control pour le volume, donc ça c'est intéressant sur le côté droit. Si jamais un jour vous avez déjà utilisé MX Player sur Android, eh bien ça fonctionne exactement de la même pareille. Donc Swipe Threshold, c'est en gros à partir de quel moment il commence à arrêter d'ignorer. Swipe Padding, donc quels pixels sont ignorés en haut et en bas, c'est intéressant aussi. Alors on a d'autres petites choses, on a Add Settings, voilà, donc tout. Donc là c'est pour désactiver les pubs sur l'écran d'accueil de YouTube. Ensuite, paramètres de tampon. Donc la durée maximale du média que le lecteur essaiera de mettre en mémoire en millisecondes et la durée d'un média qui doit être mis en mémoire pour démarrer ou reprendre une action de l'utilisateur, et la remise en mémoire, la durée de média qui doit être mise en mémoire pour la lecture pour reprendre après une reprise en mémoire. Donc ça, le paramètre par défaut, après avoir essayé pendant quelques heures, ça a fonctionné plutôt bien. Donc on peut également activer le debug ici si jamais on a un problème et qu'on veut savoir si c'est spécifique ou pas à YouTube Vanced. Donc je vais par exemple prendre une vidéo complètement random, donc on va prendre notamment celle qui est tout en haut là. Donc c'est une vidéo de Austin Evan qui lui fait du shooting en 4K. Donc nous allons pouvoir voir, si j'arrive bien à cliquer bien sûr, voilà, qualité 1440p. Donc la vérification de la résolution est bien désactivée et c'est bien fonctionnel. Donc si je fais ici tac, voilà, si j'arrive à y aller, statistiques avancées, on arrive bel et bien à aller ici. Alors, je vais vous faire un voilà. Donc là, bon, là en l'occurrence, vu que donc je vais couper la vidéo parce que ça sert plus trop à rien, ou alors juste couper le son, voilà. Donc vous pouvez voir d'ailleurs à ce sujet, voilà. Donc là, je glisse et je peux monter et baisser le son, voilà. Donc là, je l'ai complètement coupé. Et là, ici, vous pouvez voir du coup qu'on est bien bon 2550 par 1280. Donc c'est tout simplement parce que là, l'aspect ratio est un peu biaisé au vu de la vidéo en elle-même qui a voulu faire un effet un petit peu cinémascope entre guillemets, mais on peut bien voir que l'on a accès à toutes les résolutions, ce qui n'est pas le cas d'origine. Certains appareils vont être bloqués à de la 1080p. C'était le cas avec l'application YouTube d'origine, même sur une custom ROM. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ces petites modifications afin de pouvoir avoir du pixel perfect sur son écran. Quelque chose qui me fait très clairement plaisir. C'est d'ailleurs l'unique raison pour laquelle j'utilise YouTube 27 depuis maintenant 2 jours. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Si jamais vous avez une suggestion, un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous rappelle que je ne bloque personne et que je suis assez étonné. Des fois, certains commentaires peuvent sauter, mais ça n'est pas de ma faute. Allez, à plus.